Bah, c'est un bon moment, je trouve. C'est un bon moment parce qu'on est en décembre et qu'on est en t-shirt. Voilà pourquoi on passe un bon moment. Nico, ce matin on fait un ramassage de déchets ensemble sur la plage d'Osgore Sud. Je voulais savoir, face à ce qu'on ramasse depuis tout à l'heure, ta réaction à toi face à ça. C'est absolument insupportable parce que autant quand tu ramasses dans une ville ou quoi, c'est facile, tu prends une canette par-ci, un paquet de chips par-là. C'est vrai. Hein, alors que là, tu te rends vraiment compte finalement de jusqu'où ça va les déchets. On parle souvent de microplastique, tout ça, on n'arrive pas à le conscientiser. Quand tu le vois ici autant, tu te dis mais c'est évident non, que ça détruit tout. Forcément, c'est lié à notre consommation aujourd'hui. Bah, bien sûr. Là, de prendre conscience comme ça du terrain, tu as envie de devenir zéro déchet, c'est clair. Tu te dis on peut pas faire ça. Tu peux passer des heures sur 1 mètre carré quoi. Ouais mais grave, là ça fait quoi? Ça fait une bonne, je pense, vingtaine de minutes. On est sur le même mètre carré depuis tout à l'heure quoi. Les bâtons par exemple de coton-tige, Comme ceci, un petit coton-tige. ils sont pas arrêtés par les stations d'épuration qui sont censées laver toutes nos eaux courantes. Et du coup c'est rejeté dans les rivières. Et après des océans avec les courants, il va se retrouver au milieu. Et quelques zones de ces déchets qui sont dans les océans reviennent sur les plages, mais c'est une minorité. Parce que la majorité coule et finissent au fond des océans. La plupart des ramassages qu'on a fait pour l'instant, c'est dans des centres-villes ou des villes. Et on a souvent des gros déchets. Là, c'est pour la plupart des très petits déchets. Et du coup, vous avez une petite méthode pour les ramasser. On tamise le sable pour être plus efficace dans le ramassage des microplastiques qui sont très nombreux. Et parfois c'est frustrant parce que pour certaines personnes qui ramassent pas des gros déchets, ils ont l'impression d'avoir un peu loupé leur ramassage et il ne faut pas hésiter à la ramasser même si c'est petit, parce que ça a les mêmes conséquences. Alors ça, ces petites rondelles, ce sont des médiafiltrants qui sont censés dépolluer l'eau des stations d'épuration, mais qui, par temps d'orage, sont déversés par milliers dans les cours d'eau et finissent dans les océans. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de choses, c'est interdit ou pas? C'est une très bonne question, je ne pense pas. Il faut que les normes des stations d'épuration soient mises à jour. Ça coûte très cher d'investir dans de nouveaux types de stations d'épuration. Donc ça, c'est une méthode un peu plus ancienne, mais qui existe encore. Et qui a encore un impact. Et qui a encore un impact. Sur nos plages. Par rapport au dernier épisode de la barbe que tu as fait, qu'est-ce qui t'a paru essentiel dans le fait de conclure ton programme en parlant de l'effondrement? Pendant 4 ans, j'ai fait des vidéos, je parlais de l'eau, je parlais du pétrole, je parlais du plastique, je parlais du machin, du capitalisme, des banques. Et si tu regroupes tous ces sujets, ça donne l'effondrement. En fait, la collapsologie, c'est vraiment une science pluridisciplinaire. Tu vois que tout est lié et que tout nous emmène vers Termina autre, bonsoir. Un rideau, il n'y a plus personne. Voilà, parce qu'en vrai, on n'a plus de temps, ça y est. Donc je préfère choquer que ne rien dire. Pourquoi ça te semblait important d'être là aujourd'hui et d'agir dans ce genre d'action? Déjà, en tant que surfeuse et passionnée de l'environnement, l'océan et les plages sont nos terrains de jeu. Donc il est important de le préserver. Esprit colibri, comme on parlait tout à l'heure, que chacun peut faire sa part. Et c'est par ces petites actions du quotidien et avec le tissu local qu'on fera avancer aussi les choses et qu'on fait bouger les lignes. Est-ce que ça a encore de l'importance et de l'impact de faire des actions plus symboliques qu'autre chose, comme des ramassages qu'on est en train de faire? Ou est-ce qu'on devrait arrêter et tous aller dans des actions beaucoup plus fortes? Aussi minime soit-il, ça a un impact. Là, on fait ça, il y a des poissons qui vont pas en bouffer, clairement. D'autre part, ça permet de montrer l'exemple. Les gens, ils nous voient faire ça, ils ont envie de le faire. C'est un effet boule de neige, tu vois. Plus on est à le faire, plus il y a des gens qui le font. Et du coup, l'impact minime devient de plus en plus gros parce que c'est 10 personnes qui ramassent du plastique. Puis c'est 20, puis c'est 50, puis c'est 100. Et puis on se dit, attendez, on peut faire mieux du plastique. Puis on va créer un autre mouvement. Puis on sera 1000, 2000, 10 000. Putain, mais maintenant qu'on est 10 000, on peut faire mieux que ça. Tu vois, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on change le monde, putain de merde. Tu vois? C'est une magnifique conclusion, je crois que c'est magnifique. Ramasser, c'est super bien. Là, on a fait une bonne action, on se sent bien après. Mais là, ce qu'il faut maintenant faire, c'est arrêter de produire pour arrêter qu'il y ait 206 kg de déchets qu'il y ait chaque seconde dans les océans. C'est 206 kg, c'est énorme. Donc oui, apprendre à consommer autrement et se rendre compte que surtout c'est possible de consommer autrement et c'est facile, c'est drôle même. Je veux dire que c'est la fin de cette vidéo. Ouais. Merci à tous de l'avoir regardé. Abonnez-vous à cette chaîne.
Et on se retrouve bientôt dans sens une bon, nouvelle ville pour un nouveau ramassage. Je voulais remercier Rémi de Surfrider pour son soutien et cette action incroyable qu'il a fait avec nous aujourd'hui. Et je voulais remercier Nicolas Mérieux pour son message symbolique et son soutien indéflectible. Voilà, merci à tous et surtout n'oubliez pas que chacun peut nettoyer sa planète. Ça, c'est bien dit ça. Merci à toi, Benjamin. C'est la punchline. Ah oui. Bah, tu sais, il faut un petit gimmick pour que les gens... Est-ce que c'est pas gênant qu'on le caresse depuis tout à l'heure avec un enfant derrière? Toi, t'es venu, toi? T'as attendu toute la matinée? T'étais où?